que j'ai des habitudes, des routines ou des rituels d'écriture? C'est la grande question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Alors il faut savoir que pour moi, habitude, routine et rituel, ce n'est absolument pas la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis Sandra Aguillet, je suis écrivaine et aujourd'hui on est au jour 6 de mon défi de 30 jours où je me pose 30 questions et j'y réponds en vidéo. Alors j'ai créé une playlist, qui regroupe toutes les vidéos, n'hésitez pas à la suivre et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Est-ce que j'ai des habitudes, des routines ou des rituels d'écriture? Alors je pense qu'il va falloir déjà que je vous dise que j'ai écrit un livre sur la productivité qui parle justement des différences entre les habitudes, les routines et les rituels. Je vous mets le lien de ce livre en description. Il est disponible sur Amazon. Alors déjà, les habitudes. Pour moi, une habitude, c'est une chose que l'on fait et qui a un résultat immédiat. Par exemple, vous vous brossez les dents, le résultat est immédiat. Est-ce que j'ai donc des habitudes d'écriture? Alors, je il m'arrive de mettre des bougies lorsque j'écris, mais ce n'est pas une habitude. C'est quelque chose que je fais parfois, mais pas tout le temps. Il m'arrive aussi de mettre des playlists, de musique lorsque j'écris, mais ce n'est pas tout le temps non plus. La seule véritable habitude que j'ai lorsque j'écris, c'est d'avoir toujours avec moi de quoi m'hydrater. Donc sinon, je n'ai pas d'habitude à proprement parler. Maintenant, est-ce que j'ai des routines? Alors, il faut savoir que pour moi, une routine, c'est un enchaînement de plusieurs habitudes ou de plusieurs actions qui vont avoir un résultat, on va dire, sur du moyen à long terme. Par exemple, une routine sportive, c'est une routine dont les résultats ne se font sentir que sur le long terme. Eh bien, une routine en écriture, c'est la même chose. C'est censé être, plusieurs actions répétées qui vont, amener un résultat. Par exemple, faire plusieurs actions répétées comme, mettre une bougie, faire un thé, utiliser un carnet en particulier, un stylo en particulier. Si vous avez plusieurs habitudes comme ça, sur le long terme, le but, c'est de vous permettre d'écrire plus facilement, de vous mettre plus facilement en mode, «Je vais écrire» et écrire du coup plus facilement. Alors est-ce que j'ai des routines? En réalité, pas vraiment, parce que je ne fais pas plusieurs actions répétées avant de me mettre à écrire. Est-ce que j'ai des rituels? Alors les rituels, qu'est-ce que c'est? Les rituels, c'est quelque chose qui est censé mettre en relation les 5 sens. Donc, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Bah, assez simplement, j'ai envie de dire un rituel, ça va être, par exemple, un mariage. Lorsque vous vous mariez, vous faites plusieurs actions pour fêter un événement en particulier. Il va y avoir, des chants, il va y avoir des mots qui sont prononcés, l'échange des alliances, il peut y avoir des fleurs, donc du coup ça fait partie de l'odorat, la vue avec les tenues, les choses comme ça. Alors un rituel, en tout cas pour moi en écriture, ça va être par exemple lorsqu'on va s fêter quelque chose. Fêter la fin de son premier jet, fêter la fin de son livre, fêter la sortie du livre et bah, en réalité, maintenant, je n'ai plus vraiment de rituel et je pense qu'il va falloir que j'en remette en place, notamment, pour fêter les moments, de réussite. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de rituel ou bah, je sais pas, par exemple, à la fin de votre premier jet, vous pouvez vous dire: «Bah, tiens, je vais aller prendre un bain avec, telle salle de bain. Ça va me permettre de me détendre, de me changer les idées». Ça peut être un rituel. On va dire habitude, mais, comment je fais pour écrire? Tout simplement, eh bien, en général, j'écris le matin. Alors, mes horaires d'hiver, parce que j'ai des horaires d'hiver et des horaires d'été. Mes horaires d'hiver, je vais plus facilement écrire entre 9 heures et midi et l'après-midi entre 15 heures et 18 heures. Avec mon verre de thé glacé, je vais m'installer à mon bureau, je vais écrire, tout simplement. Ou alors, ce que j'aime bien faire l'hiver quand il fait froid, c'est me mettre dans mon lit, sous mon plaid et écrire. L'été, j'ai des horaires un peu plus, matinaux, on va dire, où je vais commencer à écrire vers 7 heures du matin ou des fois vers 6 heures, ça dépend.
Je vais écrire jusque midi et je vais écrire plutôt de 14h30 jusque 17h et ensuite je vais aller faire du sport parce que généralement, il fait beau, j'ai envie de profiter, d'aller marcher et tout ça et simplement je m'assois et j'écris. Il y a rien qui est, obligatoire à part le fait d'ouvrir un document Word et de me mettre, simplement à écrire. En ce moment, j'aime bien mettre le timer à un timer de 25 minutes, donc un minuteur de 25 minutes pour utiliser la méthode Pomodoro, donc 25 minutes d'écriture, 5 minutes de pause, répéter 4 fois et ensuite on prend une plus grande pause. Mais finalement, ça ne me convient pas. Je crois que je vais revenir à la technique que j'utilisais avant. C'est-à-dire qu'avant, je mettais un minuteur de 10 minutes, je prenais une toute petite pause pour aller me refaire du thé ou pour me faire un peu d'étirements, des choses comme ça et je continuais, jusqu'à ce que, j'ai besoin d'une plus grande pause et en général, au bout d'une heure et demie, je faisais quelques exercices, que ce soit du pilates ou des étirements parce qu'à force d'être assise, j'avais un peu mal au dos, des choses comme ça. Sinon, pendant un moment, j'aimais bien utiliser la des pierres de lithothérapie, j'en avais beaucoup sur mon bureau. Je sais pas si ça m'aidait à écrire ou pas, mais je les trouvais jolies, donc voilà. Mais maintenant, je n'en ai plus enfin, je n'en ressens plus l'utilité, de les avoir, donc je ne m'en sers plus. Fut un temps alors surtout pour le prix de la rédemption, j'ai beaucoup utilisé de playlists, avec des musiques issues de GTA, du RP notamment de GTA, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes qui créent des musiques, durant leur live GTA et c'est juste incroyable ce qu'ils font. Alors souvent c'est du rap, alors j'aime pas le rap, mais ça me mettait dans l'ambiance de mon roman donc du coup j'en écoutais beaucoup. Mais voilà, c'est tout. C'est de temps en temps, j'aime bien mettre une playlist pour avoir l'ambiance, du roman en tête, ou pour avoir une scène en particulier, des choses comme ça, mais c'est pas on va dire que c'est pas nécessaire. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur mes habitudes, mes routines et mes rituels d'écriture. Est-ce que vous, vous avez des habitudes, des routines ou des rituels lorsque vous écrivez? Je serais vraiment heureuse de vous lire, alors n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager et moi je vous dis à demain pour le 7e jour de ce défi. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.